Fridtjof Schuon, L'œil du cœur. Chapitre 8 du sacrifice. Il est un mode de purification qui concerne la vie même. C'est le sacrifice qui doit compenser ce qu'on pourrait appeler par analogie avec l'ordre moral la transgression existentielle ou le péché cosmique, c'est-à-dire notre manifestation même en tant qu'elle semble usurper ou contredire d'une manière en quelque sorte titanique ou luciférienne la vie divine. Le sacrifice est comme une mort volontaire et symbolique dans le cadre de la vie. Tout ce qui existe vibre entre le principe qui est non-existence, puisqu'il se situe au-delà de l'existence qu'il détermine, et la manifestation, qui au contraire tend vers l'existence totale, sans jamais pouvoir la réaliser d'ailleurs, puisque seul le principe est entièrement soi-même. Ce qui existe ne peut soutenir et étendre son existence que moyennant des réminiscences ou récapitulations de son existence initiale, ou plutôt de son existence principielle. Toute chose porte organiquement la trace de son néant. La densité absolue est chose inconcevable parce que contradictoire. Le son, par exemple, pour pouvoir s'étendre dans la durée, doit s'affirmer moyennant des sortes d'arrêts ou de vides qui le prolongent en quelque manière, conformément à la loi de compensation ou de vibration, régissant toute existence. S'il n'y avait pas ces vides dans la matière même du manifesté, celui-ci se réduirait à une sorte d'explosion instantanée qui centraliserait en elle-même toute la puissance, ou si l'on veut, toute la vitalité du créé. Puissance qui, dans les conditions normales, s'affirme précisément par les différents modes d'étendue de ce dernier. C'est ainsi que le son manifesté dans la durée peut être considéré comme la réfraction brisée du son instantané dont nous supposons provisoirement l'existence. On ne saurait affirmer toutefois qu'une telle manifestation instantanée ou centrale soit absolument impossible, car la possibilité universelle seule étant absolue, toute impossibilité a une limite marquée par une possibilité qui semble la démentir. D'où l'adage « l'exception confirme la règle ». Il faut donc que la manifestation totale ou massive, bien qu'impossible en soi, se réalise au moins d'une façon symbolique dans l'ordre des apparences, et elle revêt alors un aspect soit maléfique, soit bénéfique. Dans les deux cas, celui du cataclysme comme celui du miracle. Il y a purification, c'est-à-dire réintégration d'un déséquilibre partiel dans l'équilibre total. L'homme est le seul être dans le monde terrestre à pouvoir se purifier consciemment des tâches de son existence. Et c'est pour cela qu'il est dit que l'homme est le seul animal qui sacrifie. Citation reprise du Shatapatha Brahmana. En d'autres termes, la vie étant un don du Créateur, les êtres conscients et responsables doivent, afin de réaliser spirituellement le sens de ce don en se référant à sa qualité symbolique, et afin de rendre ce don par là même plus prospère et plus durable, sacrifier au Créateur une partie de ce qu'il a donné. Ce sacrifice peut avoir des formes soit sanglantes, soit non sanglantes. Ainsi, pour ne citer que ces exemples parmi une multitude d'autres, les hindous, comme beaucoup de peuples, ne mangent qu'après avoir offert une part aux divinités, de sorte qu'ils ne se nourrissent au fond que de restes sacrificiels. De même encore, les musulmans et les juifs versent tout le sang de la viande destinée à la consommation. Dans un sens analogue, les guerriers de certaines tribus de l'Amérique du Nord sacrifiaient, au moment de leurs initiations guerrières, un doigt au grand esprit. Il est à retenir que les doigts sont sous un certain rapport ce qu'il y a de plus précieux pour le guerrier, homme d'action, et d'autre part le fait que l'on possède 10 doigts et que l'on en sacrifie un, c'est-à-dire 1/10 de ce qui représente notre activité, est fort significatif. D'abord parce que le nombre 10 est celui du cycle accompli, ou entièrement réalisé, et ensuite à cause de l'analogie qui existe entre le sacrifice dont nous venons de parler et la dîme
dixième. Celle-ci est du reste l'équivalent exact de la zakat musulmane, l'aumône ordonnée par la loi coranique. Afin de conserver et d'augmenter les biens, on empêche le cycle de prospérité de se fermer, et cela en sacrifiant le dixième, c'est-à-dire la partie qui constituerait précisément l'achèvement et la fin du cycle. Le mot zakat a le double sens de purification et de croissance, terme dont le rapport étroit apparaît très nettement dans l'exemple de la taille des plantes. Ce mot zakat vient étymologiquement du verbe zaka, qui veut dire prospérer ou purifier, ou encore dans une autre acception, lever ou payer la contribution sacrée, ou encore augmenter. Rappelons aussi dans cet ordre d'idées l'expression arabe din, qui signifie non seulement tradition, selon l'acception la plus courante, mais aussi jugement. Et avec une voyellisation un peu différente qui fait que le mot se prononce alors dain, dette. Ici encore, les sens respectifs du mot se tiennent, la tradition étant considérée comme la dette de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et le jour du jugement, Yawm Din, jour dont Allah est appelé le roi, Malik, n'est autre que le jour du paiement de la dette de l'individu envers celui à qui il doit tout et qui est son ultime raison suffisante. Pour en revenir au sacrifice sanglant, qui se rapporte plus particulièrement à la vie. Il n'y a évidemment rien d'arbitraire dans le fait que ce soit le sang qui est versé au principe créateur ou donateur, car le sang est le véhicule le plus immédiat de la vie. C'est dans le sang aussi que les éléments psychiques entrent en connexion avec la modalité corporelle, et c'est là une des raisons pour lesquelles, dans certaines traditions, sa consommation est interdite. Il y a dans le sacrifice lui-même quelque chose d'analogue à une saignée. La collectivité humaine est le corps qui donne de son sang, soit en versant celui de quelques membres de cette collectivité, soit en leur substituant des animaux. Ce dernier cas pourrait logiquement faire surgir l'objection que seuls des êtres humains sont susceptibles de servir pour une collectivité humaine de paiement du dixième. Ceci est vrai pour une société où les conditions cycliques n'ont pas encore nécessité une réadaptation allégeante du sacrifice sanglant, c'est-à-dire un transfert, en ce qui concerne la victime, de l'homme à l'animal. En tout état de cause, ce transfert, là où il s'impose, est parfaitement valable au point de vue de la technique, si l'on peut dire du sacrifice, du moment que les animaux, sans évidemment faire partie de l'espèce humaine, appartiennent cependant au même titre que nous à la collectivité vivante et terrestre, et d'une façon plus particulière à la collectivité des êtres caractérisés par le même sang chaud. Il faudrait, pour élucider entièrement cette question, se référer à la théorie de la collectivité terrestre, considérée comme un état unique à modalités multiples et hiérarchisées, état dont la modalité centrale est l'humanité. Mais ceci nous entraînerait trop loin, et nous devons nous borner à l'indication que nous venons de donner, qui est d'ailleurs suffisamment intelligible en soi. À propos du sacrifice humain, on pourrait poser la question suivante. De quel droit un sacrificateur peut-il immoler un individu contre le gré de ce dernier ? À cela, il faut répondre que le sacrificateur n'agit point comme individu, mais comme instrument de la collectivité qui, étant la totalité, a évidemment certains droits sur sa propre partie, l'individu, à condition bien entendu que cette totalité soit unifiée par un lien spirituel, qu'elle représente donc une unité réelle, un corps mystique si l'on veut, et que d'autre part le sacrifice soit agréé, donc exigé par Dieu. Le passage du sacrifice humain au sacrifice animal est marqué dans les trois religions dites monothéistes par le sacrifice d'un mouton substitué au fils d'Abraham. Dans le christianisme, c'est le sacrifice de l'homme-dieu qui se substitue dans l'Eucharistie au sacrifice sanglant comme tel. Le sacrifice du Christ est ce qui permet aux chrétiens d'abattre des animaux sans les sacrifier, le Christ contenant par sa divinité toute manifestation. Les chrétiens sont ainsi comme couverts ou protégés par le sacrifice du Christ,
celui-ci synthétisant en lui-même par sa divinité la totalité des êtres, comme nous venons de le dire. Sans une telle compensation, quelle qu'en soit la forme, l'homme n'a aucun droit d'enlever la vie, du moment qu'il est incapable de la donner. Aussi, les peuples vivant de la chasse ne tuent-ils point à la manière des profanes du monde moderne. L'acte d'abattre du gibier exige toujours des compensations rituelles. Et c'est ainsi que, pour ne citer que cet exemple, le chasseur peau-rouge, lorsqu'il avait tué un animal, fumait devant lui le calumet, la pipe de la paix, instrument rituel fait en terre glaise sacrée, et soufflait la fumée vers le museau de l'animal tué, afin de se réconcilier avec ce qu'on peut appeler le génie de l'espèce. Des rites tout à fait analogues ont lieu chez les peuples chasseurs les plus divers, et s'étendent parfois même aux plantes. Le sacrifice humain risque de dévier, comme cela peut d'ailleurs arriver en principe pour tout rite, du qualitatif au quantitatif, ou du symbole à la superstition, en sorte qu'il peut aboutir à quelque chose qui est l'opposé même du sacrifice originel. C'est ce qui s'est produit chez les païens dont parle la Bible, sans oublier les Aztèques, et un nombre sans doute assez grand de peuplades plus ou moins dégénérées. Là où la spiritualité s'est assombrie, le sacrifice ne s'adresse plus à la divinité, mais à une entité psychique créée et entretenue par l'adoration collective, qui, elle aussi, n'est que psychique. Il est vrai que dans une tradition normale, une entité semblable existe également, mais elle s'y trouve à sa place normale, qui est secondaire. Et comme cette entité est illuminée, donc qualifiée par une spiritualité, sa substance même ne saurait être celle d'un vampire psychique. Elle est en effet appelée à servir de support aux influences divines, de même que dans l'individu, les éléments psychiques ou mentaux doivent véhiculer les irradiations de l'intellect. Mais lorsque les influences divines se sont retirées d'un culte traditionnel et que cette entité psychique subsiste seule, abandonnée à elle-même et à ses serviteurs ignorants, et d'autant plus passionnée, elle devient un véritable monstre et sert d'habitation aux influences ténébreuses. C'est ce qui explique qu'on a pu voir des apparitions hideuses s'échapper d'idoles brisées. Les déchéances de cet ordre se produisent toujours là où les formes culturelles ne sont plus adaptées aux conditions cycliques nouvelles. Ces formes ne sont alors plus que des vestiges qui continuent à vivre d'une vie purement spasmodique, pourrait-on dire, de même qu'un corps décapité peut encore subir des contractions nerveuses. C'est alors qu'intervient soit une réadaptation traditionnelle, conforme aux conditions cycliques, soit un changement venant de l'extérieur, et qui, dans certains cas, peut amener la destruction pure et simple de la civilisation envisagée. La forme suprême du sacrifice, celle dont toutes les autres ne sont que des reflets ou des anticipations, et celle qui se situe sur le plan intérieur, mais comme ce plan est symboliquement tout au moins principiel par rapport au monde externe, l'analogie de l'un à l'autre sera inverse, selon la loi métaphysique bien connue. En conséquence, ce n'est pas 1/10 de la vie que sacrifiera l'homme, et ce n'est point pour perpétuer cette vie qu'il sacrifiera, c'est au contraire lui-même, son propre être, qui sera sacrifié. Quant au 10e, le sacrificateur spirituel, prêtre et holocauste à la fois comme le Christ, le laissera au monde, afin que le monde le lui rende en participant à la grande œuvre, selon ses moyens. C'est pour perdre sa vie, au sens de la parole évangélique, que l'homme se sacrifiera lui-même, ou plutôt pour la retrouver dans l'immuable qui est au-delà des alternances cosmiques.